La pluie tombe à torrents sur Mbanza Congo. La nuit est si noire qu'on ne distingue plus les murailles, à peine les torches qui vacillent dans la tempête. Un homme court, le souffle coupé, les pieds nus frappant la boue rouge. Il serre contre lui une couronne brisée, couverte de sang. Derrière lui, des silhouettes armées hurlent. « Attrapez-le, il ne doit pas quitter la ville vivant. » Pourquoi le prince héritier du Congo fuit-il sa propre capitale? Quel secret terrible s'apprête-t-il à révéler au monde? Son cœur bat si fort qu'il croit le sentir éclater dans sa poitrine. Chaque pas s'enfonce dans la terre détrempée, chaque respiration est un supplice. Les cris des soldats se rapprochent, les chiens aboient. Nzinga sait, s'il tombe, tout est perdu. Le destin du royaume repose sur ses épaules, sur cette couronne souillée de sang. Quelques heures plus tôt, le palais résonnait encore des chants et des danses. Le Mani Congo, roi du Congo, avait réuni les 6 gouverneurs pour sceller un pacte de paix. Les tambours battaient, les femmes chantaient, les enfants couraient dans les couloirs de pierre. Les senteurs de manioc, de poissons fumés, de vin de palme flottaient dans l'air. Mais sous les sourires et les promesses, la trahison couvait. Dans l'ombre, le prince Nzinga, fils du roi, surprend une conversation. Les Portugais paieront en or, mais ils veulent plus que des esclaves. Ils veulent la couronne, la terre, l'âme du Congo. Nzinga comprend. Un des gouverneurs a vendu le royaume. Mais qui? Et pourquoi? Il tente d'avertir son père, mais le roi refuse de croire à la trahison de ses alliés. Le Congo est uni, Nzinga. Nos traditions sont plus fortes que l'or des étrangers. Nzinga, désespéré, se tourne vers sa sœur, la farouche princesse Kimpa qui croit aux anciens esprits plus qu'aux promesses chrétiennes des Portugais. Ensemble, ils décident d'enquêter. La nuit suivante, alors que la ville dort, Nzinga découvre le gouverneur de Soyo en train de remettre un plan secret des fortifications à un émissaire portugais. Pris sur le fait, le gouverneur attaque. « Tu ne comprendras jamais, Nzinga. Le Congo est déjà perdu. » Un combat éclate. Nzinga est blessé, mais parvient à s'enfuir avec la preuve de la trahison. De retour au palais, il découvre l'impensable. Le Mani Congo a été empoisonné, la couronne volée. Les soldats envahissent la salle du trône, accusant Nzinga de régicide. Kimpa, elle, disparaît dans la confusion. Nzinga doit fuir, traqué comme un criminel, alors que la ville sombre dans le chaos. Dans la forêt, Nzinga retrouve Kimpa, qui lui révèle un secret ancestral. La couronne du Congo n'est pas qu'un symbole. Elle protège le royaume tant qu'elle reste pure. Si elle tombe aux mains des étrangers, les ancêtres tourneront le dos à notre peuple. Mais le gouverneur traître, allié aux Portugais, a déjà remis la couronne à l'ennemi. Nzinga et Kimpa, désespérés, rassemblent une poignée de fidèles. Ensemble, ils attaquent le camp portugais dans un assaut désespéré. La bataille est féroce. Nzinga affronte le gouverneur sur le pont de la rivière. « Tu as vendu ton âme pour de l'or. J'ai sauvé ma famille de l'esclavage. » Le combat se termine dans la boue et le sang. Nzinga récupère la couronne, mais Kimpa est capturé. Le suspense atteint son comble. Nzinga doit choisir. Sauver sa sœur, condamnée au bûcher par les Portugais, ou rapporter la couronne à Mbanza Congo pour sauver le royaume. Déchiré, il tente l'impossible. Il se rend au camp portugais, couronne en main, exigeant un échange. Mais les Portugais trahissent leurs paroles. Kimpa est brûlée vive sous les yeux de son frère. Nzinga, fou de douleur, s'enfuit avec la couronne, jurant de venger sa sœur. Il fuit dans la forêt, hurlant à la lune, les larmes se mêlant à la pluie, le cœur brisé par la perte et la colère. De retour à Mbanza Congo, Nzinga découvre une ville en ruine, le peuple affamé, les anciens divisés. Les marchés sont vides, les enfants pleurent, les vieillards murmurent des prières oubliées. Il brandit la couronne, mais personne ne veut croire à son histoire. La peur, la tristesse, la colère submergent la cité. Au bord du désespoir, Nzinga entend la voix de Kimpa dans ses rêves. Le Congo ne mourra pas tant que ses enfants se souviennent. Il décide alors de cacher la couronne dans la forêt sacrée, loin des hommes et des envahisseurs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Nzinga ne dort plus. Il erre dans la forêt, hanté par le souvenir du bûcher,
par les cris de sa sœur, par la trahison des siens. Il cherche un sens à sa survie, une raison de continuer. Un soir, alors qu'il s'effondre de fatigue, il rêve de Kimpa, vêtu de blanc, debout au bord du fleuve. Nzinga, tu dois pardonner, tu dois protéger, tu dois espérer. À son réveil, il trouve à ses côtés la couronne intacte comme lavée du sang. Il comprend que son destin n'est pas la vengeance, mais la mémoire. Il retourne à Mbanza Congo, mais la ville n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les Portugais ont imposé leurs lois, les anciens se cachent, les enfants ont peur. Nzinga tente de rassembler le peuple, de raconter la vérité, mais il n'est accueilli que par la méfiance et le silence. Pourquoi devrions-nous croire un prince fugitif? Où étais-tu quand le feu a ravagé nos maisons? Nzinga baisse la tête, incapable de répondre. Un jour, alors qu'il traverse le marché désert, il rencontre une vieille femme qui lui tend un morceau de tissu brodé. « C'est le pagne de Kimpa, » dit-elle. « Elle m'a demandé de te le remettre si jamais tu revenais. » Nzinga serre le tissu contre lui, les larmes coulant sur ses joues. Il décide d'honorer la mémoire de sa sœur en protégeant ce qu'il reste du royaume. Il rassemble les enfants, leur raconte l'histoire de la couronne, du pacte des ancêtres, de la trahison et du courage. Peu à peu, les familles reviennent écouter. Les anciens sortent de l'ombre. Le peuple recommence à espérer. Les chants reprennent, timides, puis plus forts, comme un souffle de vie retrouvée. Mais les Portugais ne dorment pas. Ils apprennent que Nzinga est revenu, qu'il rallume la flamme de la révolte. Ils envoient des soldats pour le capturer. Nzinga est trahi par un homme qu'il croyait son ami. Il est emmené enchaîné devant le gouverneur portugais. « Où as-tu caché la couronne ? » ?»« La couronne appartient au Congo. Elle ne sera jamais à vous. » Le gouverneur ordonne qu'on le torture, mais Nzinga ne parle pas. La nuit, dans sa cellule, Nzinga prie les ancêtres. Il sent la présence de Kimpa, entend le tambour invisible battre dans son cœur. « Ne cède pas, Nzinga. Notre peuple veille. » Un matin, alors que tout semble perdu, une révolte éclate dans la ville. Les enfants, menés par la vieille femme au pagne brodé, lancent des pierres sur les soldats. Les anciens frappent les tambours sacrés, appelant le peuple à l'unité. Nzinga, profitant du chaos, parvient à s'échapper. Il court à travers la ville, rejoint la forêt sacrée, là où il a caché la couronne. Il retrouve la couronne, l'élève vers le ciel et jure devant les ancêtres de protéger le Congo, même au prix de sa vie. Tant que ce symbole existera, le Congo vivra dans le cœur de ses enfants. La légende dit que Nzinga disparut ce jour-là, englouti par la forêt, devenu l'esprit gardien du royaume. Les Portugais cherchèrent la couronne pendant des années, mais jamais ils ne la retrouvèrent. Des siècles plus tard, chaque fois que le Congo est menacé, on raconte que des tambours invisibles résonnent dans la nuit, que l'ombre d'un prince veille sur la cité et que la couronne attend toujours celui ou celle qui aura le courage, la mémoire et la pureté de cœur pour rendre au royaume sa grandeur. Parfois, à la saison des pluies, quand la boue recouvre tout et que la lune est cachée, des enfants jurent avoir vu une silhouette glisser entre les arbres, couronne d'or sur la tête, pagne brodé sur les épaules. Ils disent que c'est Nzinga, venu rappeler au peuple que la dignité ne meurt jamais, que la mémoire est plus forte que la peur, et que le Congo vit tant que ses enfants refusent d'oublier. Et toi, jusqu'où irais-tu pour sauver ton peuple? Oserais-tu affronter la trahison, la peur, la mort pour défendre l'honneur de ta terre? Partage cette histoire si tu crois que le courage et la mémoire sont plus forts que l'oubli. Car certains secrets ne meurent jamais, et parfois, une couronne perdue suffit à faire trembler un empire.